Épisode X. Le dernier chant de la forêt, le grimoire du sang noir. Le vent ne soufflait plus. La forêt entière semblait retenir sa respiration. Chaque feuille, chaque pierre, chaque racine vibrait d'un murmure ancien, une prière en suspens. Imani se tenait au centre de la clairière. Ses yeux brûlaient d'une lumière blanche. Autour d'elle, la terre s'était ouverte en 7 fissures, chacune exhalant une brume rouge et dorée. Le grimoire reposait à ses pieds, fermé mais pulsant doucement comme un cœur endormi. « Le monde entier écoute », dit la voix du vent. Le dernier chant approche. Les arbres commencèrent à se tordre, à craquer, à bouger comme des géants réveillés. Leurs troncs formaient des visages, leurs racines des bras. Les feuilles vibraient d'un murmure humain. C'était la forêt des âmes le premier souffle, le dernier témoin. Imani leva les bras. Sa peau luisait d'un éclat incandescent et son ombre se mit à bouger indépendamment d'elle. Dans le ciel, la lune devint rouge, puis noire. Les hommes ont oublié les dieux. Les dieux ont oublié la terre. Et la terre se souvient de tout. Le grimoire s'ouvrit brusquement, projetant une lumière dorée. Des mots s'élevèrent, brûlants, formant des spirales dans les airs. Et des cris montèrent du sol. Des voix humaines, des milliers, les morts, les vivants. Tous chantaient un chant sans mots, un cri sacré qui faisait trembler la matière même du monde. Les montagnes grondaient, les fleuves reculaient, les étoiles s'éteignaient une à une. Imani sentit la présence de Nkulu derrière elle. Son corps d'ombre s'avança lentement, fissuré, presque éteint. Imani, arrête! Le monde n'a jamais été prêt à voir ses racines. Elle tourna la tête vers lui. Son visage était calme, presque paisible. Alors qu'il retourne à la poussière. Un éclair frappa la clairière. Le feu jaillit du sol. Les 7 fissures s'ouvrirent d'un coup, vomissant des torrents de lumière rouge et noire. Les arbres se mirent à hurler. Oui, hurler. Leur voix se mêlait aux cris des esprits et au chant du vent. « C'est le dernier chant de la forêt », dit la voix du grimoire. Le monde se souvient et le souvenir consume. Le feu monta jusqu'au ciel. Une tempête de cendres recouvrit la terre. Les ombres, les bêtes, les hommes, les dieux tous fusionnaient dans un même tourbillon de lumière et de cris. Imani s'avança au cœur du feu. Son corps disparaissait peu à peu, mais sa voix résonnait au-delà des flammes. J'ai vu la peur dans le cœur des puissants. J'ai vu les morts refuser la paix. J'ai vu les dieux fuir leurs propres reflets. Alors je juge. L'humanité n'aura plus la lumière. Elle devra la mériter à nouveau. Le feu explosa en silence. Une onde dorée parcourut la terre. Puis plus rien. Juste la brume, juste la nuit. Quand le calme revint, il n'y avait plus de forêt. Seulement un vaste champ de cendres d'où jaillissait un unique arbre, d'or et d'ombre mêlés. À sa racine, le grimoire reposait, fermé, froid. Et sur la couverture, une dernière phrase gravée dans la pierre du monde, « Le savoir est un feu. Celui qui le porte éclaire ou brûle. » Le vent souffla doucement. Un chant lointain s'éleva, fragile, presque humain. La terre recommençait à respirer. Fin de la saga Le grimoire du sang noir par Samael Nonsan.